Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot. Bienvenue à vous les scorpions pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre 2023. On va aller voir ensemble ce que ça vous réserve. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant, éventuellement celui de votre autre, comme ça vous aurez toutes les informations. Alors, qu'est-ce qui arrive pour vous les scorpions au mois d'octobre 2023? Hop, 1, 2 et 3. Ok. Alors, bon, on est sur un truc un petit peu tranquille quand même, les scorpions. Alors, on va aller voir, mais on est sur des choses qui sont tranquilles, mais parce qu'elles sont belles, parce qu'elles sont stables, parce qu'elles sont sympathiques. C'est-à-dire que, oui, alors, il y a des rencontres, mais des rencontres qui sont peut-être... qui sont rassurantes. Voilà, moi j'y vois ça. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, les scorpions, on est passionnés, etc. Mais là, il y a un côté... voilà, tranquille, c'est rassurant, on se pose pas 15 milliards de questions, on est posé, ça fait du bien quand même, il y a un truc très calme. On va aller voir un petit peu, on va aller développer, hop. Peut-être un côté aussi, on a peut-être des choix à faire entre la passion et le côté plan-plan aussi, hein. On va aller voir. Alors, on va aller regarder dans quelles énergies vous allez débuter le mois, les scorpions, au niveau sentimental, et ce vers quoi vous allez tendre, ce vers quoi vous allez évoluer pour ce mois d'octobre. Alors, on commence avec le cœur de cuir, l'endurcissement qui isole. Ouais, on est sur un truc calme, hein, comme je disais. Alors, si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, si vous êtes dans une relation bizarre, on ne sait pas, etc. Il y a quand même ce côté où on a envie de souffler. Oui, non, parce que c'est pas pour autant qu'on va lâcher l'affaire. Mais on en a un petit peu marre peut-être de faire les efforts et on a envie de lâcher et de dire, écoute, moi j'ai fait le travail, maintenant c'est peut-être à l'autre de venir. On lâche, on ferme pas la porte, d'accord, mais on se met un petit peu en retrait, on se met un petit peu en position, typiquement en étoile de mer, hein, voilà. On fait l'étoile de mer et on attend que l'autre il fasse le boulot. Voilà, c'est un peu ça. Il y a ce côté où, voilà, au début du mois, on a peut-être enchaîné des choses, alors que vous soyez en couple ou célibataire, hein, c'est-à-dire que si vous êtes en couple, peut-être l'impression de porter un petit peu le couple et de se dire, ah, c'est bon, allez, je lâche maintenant, j'en ai marre, l'autre il a qu'à faire le boulot, parce que finalement, ok, bah moi si je fais pas la vaisselle, si je lance pas la vaisselle, si je fais pas le ménage, etc., bah au final, est-ce que c'est si grave? Non, et bah l'autre il a qu'à le faire. Voilà, il y a un côté un petit peu... On en a marre, on lâche un peu prise, mais du coup, on rend peut-être sa place à l'autre, hein, en couple. Pour ce qui est du sentimental, pour les personnes célibataires, il y a peut-être ce côté aussi, si vous êtes dans une énergie de flirt, de début de relation, de bon, moi j'ai sorti le grand jeu, j'ai montré tous les appels de phare que je pouvais, c'est moi qui proposais rendez-vous, c'est moi qui proposais sortie, c'est moi qui écris les textos en premier. Et ben maintenant, on va attendre que ça vienne de lui ou que ça vienne d'elle, parce que voilà, c'est pas si grave finalement. Il y a un peu ce côté, c'est pas si grave si je ne le fais pas. Et ça, c'est un super déclic. Pour les gens qui n'ont pas encore rencontré l'amour, etc. Il y a un côté, bah ouais, moi j'essaie de créer des opportunités, j'essaie de sortir, j'essaie de faire des choses, peut-être de parler avec les gens. Bah là, j'en ai marre, ils ont qu'à venir à moi un petit peu. En tout cas, on n'est pas dans quelque chose de négatif. Hein. On est plus dans... Moi, je le vois comme un déclic vraiment positif. On arrête de vouloir trop en faire. On arrête de tout prendre sur ses épaules et on lâche. Et ça fait du bien. Et du coup, on évolue vers quoi? Le cœur lotus. C'est beau. L'éveil de la spiritualité. Ouais, en plein dans le lâcher prise, quoi. Bon, après, les scorpions ont quand même une espèce d'énergie hein, vers la spiritualité, vers l'intuitif, vers le sombre, vers des choses comme ça. On se dirige vers ça. C'est-à-dire, peut-être un peu plus... Moi, ce que j'aime bien, c'est que pour vous, le mot, c'est vraiment lâcher prise. Parce que finalement, en lâchant prise... le scorpion a quand même un côté un petit peu maniaque du contrôle, etc. Et là, on lâche prise avec ce cœur de cuir et on évolue vers l'intuition, vers le lâcher prise de la spiritualité, c'est-à-dire le côté de est-ce que j'ai vraiment besoin de tout contrôler? Finalement, quand je me connecte avec moi-même, cette personne, je sais que je lui plais, alors est-ce que j'ai vraiment besoin de tisser ma petite toile là, de faire en sorte d'obtenir ci, d'obtenir ça, d'orienter vers ça? Non. Je me reconnecte à moi, je suis vraiment, vous voyez, méditation, lecture, on est dans des temps morts, c'est ce que j'avais l'énergie depuis le début, le plan, on fait l'étoile de mer, mais ça nous fait du bien, donc ça c'est cool les scorpions.
On va aller voir ce qu'on a d'autre. Ok, lune de miel. Vous voyez, on est toujours dans quelque chose de très lent, mais de très positif. Hein. C'est pas de la lenteur, relation karmique, très bien. On n'est pas dans de la lenteur... ouais, le scorpion, il n'aime pas trop le plan-plan, mais on n'est pas dans de la lenteur où on s'ennuie. On est dans de la lenteur qui fait du bien, où on se ressource, où on se pose, où on apprécie, on profite de l'instant présent, on profite des petites choses, on profite des moments à deux, on profite aussi des moments avec soi-même. Ça, c'est beau. On est vraiment, on lâche le contrôle, on lâche la volonté d'avoir peut-être l'ascendant, de vouloir se sécuriser aussi, parce que il y a quand même moi, je ressens énormément de contrôle. Hein. Alors, c'est pour se protéger, oui, mais là, on est dans le... de toute façon, qu'est-ce que je risque, hein? Et puis, il y a quand même des choses un petit peu, oui, sacrées, des choses qui viennent de plus haut, qui sont plus grandes. Et c'est grâce à ça aussi, on se tourne vers ça, et c'est grâce à ça qu'on lâche prise, et on se tourne vers ça. Parce qu'en fait, on se dit, à quoi ça sert d'avoir le contrôle dans la matière, d'avoir le contrôle à ce niveau, alors que de toute façon, il y a tellement plus grand. Il y a tellement plus. À quoi ça sert de vouloir contrôler, moi, à mon échelle, mes sentiments, les sentiments de la personne en face, parce que j'ai envie qu'il me dise ça pour me rassurer, qu'il ou elle, j'ai envie de provoquer ça pour me rassurer. À quoi ça sert quand de toute façon on bataille contre l'univers? Il y a un peu ce côté-là. À quoi ça sert? Puisque de toute façon, il y a des choses qui sont prédestinées. Si je me bats contre une force qui est beaucoup plus forte que moi, ben finalement, à quoi bon battre? Autant se laisser porter. Pourquoi nager à contre-courant? Le courant sera plus fort. Autant se laisser dériver, et puis quand il n'y aura plus de courant, on verra ce qu'on fait. Il y a un peu ça là chez les scorpions. C'est super intéressant. Hein. Donc des relations karmiques dans le tas, ça peut être des personnes avec qui vous êtes en couple, ça peut être des personnes que vous allez rencontrer, que vous avez déjà rencontrées. Toujours est-il que ça vient pas de nulle part non plus, hein, ce côté on pose, etc. Pour moi, j'y vois pas on lâche parce qu'on est à bout, on lâche parce qu'on a confiance. On a confiance en l'autre, on a confiance en la personne, qu'on soit en couple ou qu'on ne connaît pas, hein, ou qu'on vient de rencontrer. Il y a ce côté, on a confiance, alors on peut se permettre de lâcher, on peut se permettre de se laisser aller dans le courant. Hein. C'est sûr que si vous êtes en pleine mer, qu'il y a des tempêtes, des vagues, qu'il y a la pluie qui se déchaîne, instinctivement on va quand même vouloir essayer de nager contre le courant parce que ça nous fait très peur. Alors que si on a un courant mais qu'il y a le grand soleil, qu'on est bien, on voit encore la plage pas très loin, qu'on est sécurisé par les facteurs extérieurs, on est plus apte à se dire ok, je me laisse porter et on verra plus tard. C'est un peu ça, c'est parce que tous les voyants sont verts autour de vous, parce que c'est sécurisant qu'on peut se permettre de se mettre dans cette énergie de l'étoile de mer. On va aller voir ce qu'on a d'autre pour vous. Alors, on va approfondir. Donc, pour les scorpions, octobre 2023. Pas autant. Alors, octobre 2023, s'il vous plaît. Ok, j'en ai 3. Le chariot, l'as de bâton, le 6 de coupe. Ouais. Et vous voyez, là, le chariot, c'est le côté très... parfois très téméraire, très volontaire, mais qui peut parfois être borné. Et là, il y a ce côté un petit peu... on lâche les rênes. On lâche les rênes et on voit ce que ça donne. C'est vraiment la bonne expression. Hein. On lâche les rênes, on voit ce que ça donne. Parce que finalement, alors, en premier, c'est on ralentit. On tire sur les rênes, on ralentit le chariot. Ok, on s'isole, on voit un petit peu ce qui se passe, etc. Et puis après, on lâche les rênes. De toute façon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les chevaux, ils vont brouter. Hein. À partir du moment où ils sont à l'arrêt, il y a peu de chances qu'ils se barrent, je sais pas où. Hein. Donc on lâche les rênes parce qu'on est en confiance. Et puis on s'ouvre. On s'ouvre du coup à des choses peut-être plus passionnelles, mine de rien. Parce que oui, ça peut faire ça. Alors ça peut faire peur, c'est plan-plan, on se repose, etc. La passion, elle est où? La passion, elle est quand même là. C'est parce que vous êtes moins dans le contrôle, c'est parce qu'on lâche, parce qu'on se retire un peu de tout ça, qu'on apprécie les choses qui sont simples, qui viennent, qu'on se redécouvre la passion dans les choses beaucoup plus simples. Voilà, il y a vraiment ce côté, on redécouvre l'intérêt, la passion, l'enthousiasme pour les petites choses du quotidien, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, avec cette nouvelle personne, etc. Il y a vraiment ce côté. Et on retourne un petit peu dans la nostalgie. Vous voyez, on parlait de sécurité, le 6 de couple, il y a quand même cette notion de sécurité, de protection, ça ramène à l'enfance, où on avait beaucoup moins de problèmes, beaucoup moins de responsabilités. Ouais, on se déresponsabilise, on se dit, si moi je lâche les rênes, et que je profite de l'instant présent, est-ce que vraiment tout va s'écrouler? Je ne crois pas. Pourquoi? Parce que de toute façon, il y a plus grand qui veille sur moi. Ça ne dépend plus de moi. C'est très très sympa hein, comme message à les scorpions, c'est très beau. On va aller voir ce qu'on a au niveau des chiffres.
Alors, pour vous, on a le 7 et le 13. Donc, ça peut être le 7 du mois, le 13 du mois, dans 7 jours, dans 13 jours, par rapport à quand vous regarderez cette vidéo. Ça peut être aussi des chiffres porte-bonheur. En plus, pour le 7 et le 13, c'est quand même des chiffres porte-bonheur de manière générale. Vous prenez comme ça résonne pour vous. Si ça résonne pas, c'est pas grave, vous laissez de côté. Et puis voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, les scorpions. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter aussi. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.